Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Plateau sur table. Aujourd'hui, on va parler de Order Overload Café. Café, Eh ouais. parce qu'on vient de découvrir que probablement il y aura d'autres versions, L'auteur est Yoon Sasaki. qui d'ailleurs est un petit peu l'auteur de la plupart des jeux de Oink Games. Exactement, ouais. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 6 ans. Dans Order Overload Café, on est dans un jeu de mémoire coopératif. Ah oui, c'est 100% mémoire. Il faut vous imaginer, vous faites un stage en restauration. Il faut vous imaginer en tant que serveur-serveuse et il va falloir en fait se rappeler des différentes commandes que les clients ont pu commander. Donc là, on est vraiment dans le thème du café. On peut avoir des cafés latte, des thés, Des cafés à température ambiante. Exactement. On peut aussi avoir un petit peu de nourriture comme des sandwichs jambon fromage, etc. Et donc tout ça, il va falloir se rappeler. Ce jeu, en fait, se joue en différents niveaux. Ça va de niveau 1 au niveau 7. Par exemple, au niveau 1, un joueur ou une joueuse va prendre une carte par joueur autour de la table. Il va lire les cartes, une après l'autre. Après, il les mélange et les repartit avec les joueurs. Chacun va se retrouver donc avec une seule commande dans la main. Et évidemment, il faut se rappeler des commandes des autres. De l'ensemble des commandes, exactement. Ensuite, à tour de rôle, on va énoncer une commande dont on n'a pas en main, mais que les autres auront. Et à tour de rôle aussi, vont révéler si la commande a bien été effectuée ou pas. Donc on pose la carte si la commande est juste. Exactement. Mais c'est trop simple. À Ah 3 oui. joueurs, il faut se rappeler 3 choses. Oui. Voilà. Mais après, C'est on très passe au niveau 2. Au niveau 2, et donc du coup, c'est 2 cartes chacun. Du coup, tout d'un coup, on va passer à 6 cartes. Exactement. Et ça va aller crescendo au fur et à mesure. À 3, ça sera 9, etc., etc. À 7, 21 choses à se rappeler. C'est catastrophique, vraiment. À partir de quand on réussit un niveau, tout dépend du nombre de joueurs qu'on est autour de la table. Imaginons à 2 joueurs, on va devoir du coup vider la main d'une seule personne. Mhm. À 3 et 4 personnes, il va falloir entièrement vider la main de 2 personnes. Et ainsi de suite. Si par exemple on se trompe, donc on dit même, par exemple un cappuccino, il n'y a plus de cappuccino autour de la table, on retourne notre petit personnage et à partir de ce moment, nous n'aura plus le droit de participer activement parce qu'on garde nos cartes en main, les Mhm. autres ils peuvent toujours deviner les cartes que nous on a. Exactement, oui. Et si à une manche voulue, imaginons manche 3, tous les personnages sont éliminés, On a perdu. eh ben, on perd la partie. À partir du niveau 5, c'est là où le jeu considère que vous avez gagné une partie. Avant, vous êtes un peu des nulos. Sachez que nous, on n'a jamais fait. Jusqu'au niveau 5, c'est vraiment assez de réussir le niveau 5. On est arrivé au niveau 5, Ouais. on n'a jamais gagné le niveau 5. Ouais, parce que vraiment, 5 cartes chacun, c'est vraiment pas évident. En fait, le gros problème, c'est pas se rappeler de tout, mais se rappeler uniquement les choses de la manche en cours. Parce qu'à bout d'un moment, on commence à mélanger les idées et tout ce qu'on a vu dans les manches précédentes. À savoir aussi que chaque joueur va recevoir une carte avec une capacité spéciale. C'est une capacité qu'on peut utiliser une seule fois par partie et qui peut donner des indices supplémentaires aux autres parce qu'à bout d'un moment, on ne sait plus qu'est-ce qu'on a comme commande. Les capacités spéciales, il y en a certaines qui sont très utiles et très faciles à utiliser. Par exemple, on peut défausser une carte. Et d'autres un petit peu plus complexes. Notamment la première ou la dernière lettre de la commande. À savoir qu'en français, c'est très souvent le E à la fin, Ouais. le S pour le pluriel. Et du coup, ça va pas beaucoup aider. Non, pas du tout. Mais bon, on a fait une partie tout à l'heure. Et avec le S, t'as quand même réussi. J'ai quand même trouvé. Ouais. On mettra quelques passages pendant la vidéo du jeu parce que finalement c'est ça le plus intéressant. Comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée. Très bien. Alors, on a un macchiato au caramel. Café température ambiante. Cheesecake. Tarte aux pommes. Jus d'orange et latte. Je vais dire cheesecake. Un café à température ambiante. Il est ici. Qu'est-ce qu'il y avait? Un jus d'orange. Qu'est-ce qu'on doit servir encore, Vanny? Est-ce qu'il y avait un café latte? Non. Pas de café latte. Qu'est-ce qui reste du coup? Je vais utiliser ma capacité. Tu vas me donner la dernière lettre.
S. Dernière lettre avec un S. C'est horrible ça en français. Il n'y avait pas une tarte aux pommes? Bravo. Oh, le clutch là-dessus. D'emblée, quand on nous explique le jeu, t'es en mode, mais à quoi on va s'attendre en fait par rapport à ça, tu vois? T'es vraiment à fond dans le jeu et que tu veux aider les autres, etc. Eh ben, t'es à fond dedans et je trouve que l'immersion est vraiment assez cool. On s'attend pas à ça en fait. Quand quelqu'un t'explique le jeu, tu te dis oui, ok, d'accord, c'est un jeu de mémoire. Mais après, autour de la table, ça crée une dynamique, ça crée quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Et on n'a pas le droit d'aider les autres, hein. Il faut vraiment se rappeler des différentes commandes. Et c'est ça un peu le challenge vraiment du jeu. Venons-en à la thématique. Le café. Le café, donc dans une petite pâtisserie, on va dire, hein, parce qu'il y a aussi un peu des petits trucs à manger. Ouais. Si on parle un peu plus au niveau de la direction artistique, en fait, c'est hyper simple, c'est hyper sobre. Mais je trouve que les couleurs qui sont représentées sur les cartes te fait penser à du café. Je sais pas ce que t'en penses. Exactement, oui. Pendant la partie, on se sent vraiment serveur, entre guillemets, qui est en train de se rappeler toutes les commandes. Peut-être le serveur, ses premiers jours de travail, où d'abord, tu as une petite table avec 2 cafés, ça va très bien, mais à bout d'un moment, tu as une salle remplie et tu dois prendre toutes les commandes. Et en plus, je trouve que ça reste assez réaliste parce que dans les différentes commandes, tu sais, il y a des commandes chiantes, tu vois. Il y a par exemple des commandes, un café froid ou un café à température ambiante. Alors, le café froid, je peux le comprendre. Le café froid, à la limite, oui. Café à température ambiante, Faut y aller, quoi. voilà. Tu attends un petit moment et c'est bon. Bien, on a le fameux thé glacé avec un nuage de lait. Voilà, Il faut exactement. vraiment le prononcer mot par mot pour valider la commande, c'est très important. Par rapport au matériel, c'est de nouveau une petite boîte très minimaliste. On retrouve des cartes, on retrouve les jetons des manches, on retrouve les jetons personnages pour savoir si on est encore en jeu ou pas. Je me souviens la première fois que j'ai vu les cartes, j'étais quand même perplexe parce qu'on a une carte uniquement avec du texte. Le texte en 4 langues différentes. Pendant la partie, on fait vraiment abstraction de ça. On est vraiment concentré pour essayer de se rappeler. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'autres éléments sur les cartes pour pouvoir jouer. Par contre, où je mettrais quand même un certain point négatif, c'est son prix. Il est à 24 francs suisses. Comme tous les games sont toujours très chers. C'est très cher, hein. C'est que des cartes. Ouais. Et il y a les petits jetons pour les personnages pour indiquer s'ils sont éliminés ou pas. Ouais. Il y a que ça, hein. Et vraiment, je trouve ça beaucoup trop cher pour cette petite boîte. Oui. Par rapport à la mécanique. Jeu de mémoire, hein. Voilà. Donc, vous savez très bien quand une personne va lire les cartes au fur et à mesure, tout le monde a les yeux fermés, ils sont comme ça, concentrés pour se rappeler des commandes qu'il va falloir retrouver. C'est drôle parce que chacun a sa propre technique. Ils inventent des histoires, ceux qui font le partage entre tout ce qui est les cafés et choses à manger. Et il peut y avoir des choses à double, hein. Même à triple. Oui. Il peut y avoir 3 jus d'orange, ils peuvent avoir 2 cafés latte. Donc tout ça, il va falloir aussi se rappeler de combien il y a eu de telles commandes. Et quand tu as des commandes qui sont gentiment sorties, imaginons qu'il y a eu genre 2 cafés latte qui sont sortis, c'est à ton tour de choisir, mais tu te dis, mais est-ce qu'il y a encore un café latte ou pas? Ouais. Et ça amène en fait des situations pleines de tension, c'est trop bien. Le groupe est vraiment soudé à fond pour qu'on puisse aller le plus loin possible. Ouais. Et t'es direct dedans. Oui. En fait, dès la première manche, t'es en mode ah ouais, ok, c'est bon. On est dedans, là, on y va jusqu'au bout. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce jeu, il est très rapide. Si on arrive à niveau 7, peut-être ça va durer un petit peu plus lentement. Oui. Mais quand on joue jusqu'au niveau 5, 10 minutes, c'est fait. Et tu as tout de suite envie de refaire une autre partie, d'aller plus loin, d'essayer de gagner plus de points. Ça nous met vraiment dans cette dynamique de jeu. Comme on disait tout à l'heure, on a des capacités spéciales. On a certaines qui sont pas hyper utiles juste par rapport en fait à la langue française. Vu que la plupart des mots se terminent par E ou par S si c'est en pluriel, c'est des fois assez difficile de retrouver les différentes commandes à l'aide de ces capacités spéciales. Par rapport à la durée de vie, je pense que c'est un jeu qui a sa place dans la ludothèque ou dans les sacs. Il est petit, on peut l'amener partout. On est au restaurant, on est au bar. Ah oui, dans le resto, t'es à fond dedans, quoi. Voilà, en plus t'as l'ambiance ça. autour. Mais c'est un jeu qui se sort très rapidement, s'explique rapidement, on commence tout de suite à jouer. Et en plus de ça, alors c'est vrai qu'on a eu l'impression à deux, commencer avec une carte, tu regardes ta carte, tu sais exactement ce qu'il a pris l'autre, ok c'est bon, c'est plié. Le jeu nous propose aussi la possibilité de commencer par exemple directement au niveau 5 ou directement au niveau 4. Ça permet d'éliminer un petit peu les premiers tours, surtout si on a déjà l'habitude de jouer. Exact.
Puis même par rapport à ce que tu dis, on peut y jouer avec n'importe qui. Avec votre grand-maman, avec votre enfant, franchement, c'est hyper fédérateur. On explique en 30 secondes et puis on est lancé directement. Ouais. Autre chose, si vous voulez augmenter le niveau, vous changez tout simplement la langue. Oui, c'est vrai. On essaye de faire en espagnol. Alors, en espagnol, c'est parti. En plus, ça permet d'apprendre les différentes commandes. À savoir qu'on a l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol. Tu sais, moi, je rêverais de Dis-moi. voir autour de la table que des serveurs et de leur donner ce jeu pour voir jusqu'où ils vont. Vraiment. On va organiser un challenge. Je te jure, mais je pense que ce serait hyper intéressant de voir ça. Ouais, mais maintenant, ils ont tous leur petite tablette. Ah, mais tac, tac, tac. là, il n'y a pas de tablette Ouais, ici. ouais. C'est vraiment, on utilise le cerveau et la mémoire. Peut-être à la prochaine soirée jeu au passage, venez voir. Une expérience folle. Le clash entre serveurs. Mais ouais, des compétitions entre serveurs de tel et tel restaurant. Oh. On a quelque chose. Mais oui, mais je te jure, tu fais un tournoi de ça. Très bien. Il faudra faire des cartes exprès avec des choses de la région aussi. Bah oui, tu fais des meringues crème double, machin, il y a quelque chose à faire. Avec des fraises. Tu prends les mêmes règles de ça et Ouais. puis let's go. Messieurs, dames, en tout cas, on arrive gentiment au bout de cette vidéo. Nous, on vous conseille vivement, en tout cas, de le tester. Surtout que, il y a peut-être en fait une suite à cette gamme de jeux de Oui. Order Overload. Parce qu'on a vu sur BGG qu'il y a un thème sur les insectes qui va être abordé. Et en plus de ça, dans les règles, ils disent qu'on peut mélanger les différentes éditions du jeu. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres informations. Donc si vous voulez mélanger du café avec des insectes, ça sera peut-être possible. Bon appétit, bien sûr. Et sur ce, on vous souhaite une très bonne fin de journée, aux soirées, jouez à des jeux, portez-vous bien, et à bientôt. Ciao, ciao, à la Ciao, prochaine. ciao.